Les paysages grandioses de la Laponie suédoise. La région était jusqu'ici surtout connue pour ses forêts à perte de vue. Tout a changé depuis la construction il y a 2 ans de ce gigantesque bâtiment. C'est le premier data center, un centre de stockage de données ouvert par Facebook en Europe, et l'entreprise américaine y laisse rarement entrer les caméras. C'est le directeur du site en personne qui va nous faire la visite. Après des couloirs interminables, nous voici au cœur de la machine. C'est là qu'est stockée une grande partie des données des utilisateurs européens. C'est ici que Facebook marche. C'est là où sont vos likes, vos photos, les commentaires que vous postez. Ça semble simple dit comme ça, mais il faut que des milliers d'ordinateurs travaillent ensemble à la milliseconde. Et ils doivent marcher 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année. Mais ces milliers de serveurs ont le même défaut que votre ordinateur personnel. Ils chauffent beaucoup. Pour éviter les pannes, il faut donc les refroidir en permanence. Et pour y arriver, Facebook n'a pas grand-chose à faire. La température extérieure moyenne s'élève à 2 petits degrés. L'entreprise a donc construit tout un système pour utiliser cet air frais à volonté. On utilise uniquement l'air extérieur. On n'utilise aucun autre système de climatisation. Tout vient de l'air arctique. L'air extérieur est donc aspiré, filtré, humidifié avant d'aller refroidir les serveurs. Une climatisation naturelle et de sacrées économies pour Facebook, qui ne nous dira pas combien. Si on peut trouver un moyen d'améliorer d'1% notre efficacité énergétique, on le fait, car avec notre taille, 1% c'est énorme. En montrant qu'un data center peut être refroidi naturellement et être beaucoup moins gourmand en énergie, Facebook a lancé une petite révolution et le Grand Nord suédois est apparu comme un Eldorado. On trouve même des data centers perdus en pleine forêt, comme celui-ci qui investit d'anciens bâtiments de l'armée suédoise. Pour les entreprises du secteur, cette région du Grand Nord a beaucoup d'avantages, et pas seulement en raison du climat. L'autre atout de la région, c'est l'approvisionnement en énergie. Il y a des rivières, des barrages et donc de l'électricité en abondance à un prix ultra compétitif. Un argument de poids qui a convaincu cette société britannique. Hydro 66 a ouvert ce data center dernier cri en février dernier. Ici, vous avez les unités de refroidissement qui utilisent l'air extérieur. Climatisation naturelle comme chez Facebook, une électricité bon marché 100% verte pour faire tourner les machines. L'entreprise a des arguments pour attirer des clients venus de toute l'Europe, et peu importe qu'elle soit implantée dans une région aussi lointaine. Il y a 10 ans, on n'aurait pas pu faire ça car le coût d'utilisation de la fibre optique aurait été trop important. Mais aujourd'hui, c'est si bon marché de faire transiter les données que ça fait sens de les stocker près des sources d'énergie. C'est près de 2 fois moins cher d'héberger des données ici comparé à la France. Il flotte donc dans la région un parfum de ruée vers l'or numérique. Anders Berglund a lui aussi senti le bon filon. Pour installer ses serveurs, il vient de racheter ce bâtiment à une société de transport de fonds. La chambre forte sera réservée aux clients les plus exigeants en matière de sécurité. Ça, c'est un très bon endroit pour stocker des données numériques. Des serveurs partout, même dans les endroits les plus improbables. Il cherche de la place car les clients affluent. 10 ans après la création de sa société, Anders Berglund voit enfin l'avenir en rose. Cette année, on a beaucoup grandi et ce sera encore mieux l'année prochaine. Parce que le tsunami des données, ça ne fait que commencer. Il espère demain stocker vos photos de vacances, votre relevé de compte ou votre dossier médical. Et si ce n'est pas chez lui, ces données personnelles pourraient bien être conservées ailleurs, dans la région.